Bravo le premier rang. Bravo la première rangée. On pousse, on sait, on est arrivé. On pousse, on sait, on est arrivé. Équipe suit. On va vous faire le point de l'action judiciaire que nous avons menée pour que chacun soit édifié et que nul n'en ignore. Je vous remercie donc. Je vais vous faire lecture du rendu du tribunal de première instance du travail de Libreville. Je vous remercie. Allô. Voilà. Donc, c'est une ordonnance du juge des référés du 8 février 2023. C'est là. Bien. Par devant nous, Marie-Christine Lebama, président du tribunal du travail de Libreville, juge des référés, tenant audience de référé en notre cabinet au siège du dit tribunal. Assisté de maître Nguema Jean-Baptiste, greffier en charge des référés tenant la plume. A comparu la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale, COSI-CNSS, représentée par Sieur Jocelyn Wingoma, Clotaire Mézui et Paul Olomo, demeurant tous à Libreville. Demanderesse d'une part, qui expose que, par pétition, en date du 19 novembre 2022, elle a reçu mandat de plus de 1300 agents CNSS à l'effet d'agir en lieu et place de ses salariés pour la défense de leurs droits. Que par décret numéro 0156/PR par MSAS du 30 juin 2022, le président de la République, chef de l'État, mettait la Caisse nationale de sécurité sociale sous administration provisoire au fin de conduire les réformes nécessaires à la pérennité de l'organisme. Qu'à une date récente, en violation des règles en vigueur en matière sociale, alors même qu'il n'a pas qualité pour, l'administrateur provisoire s'est engagé dans une vaste entreprise de suppression unilatérale d'acquis sociaux, contractuels et conventionnels. Que c'est par note du 17 novembre 2022 que l'administrateur provisoire annonçait à l'ensemble du personnel de la CNSS la suppression du 13e mois et la compensation ECG, ainsi que la suppression à la moitié des agents de leurs allocations congés, et ce, en cours d'exercice. Quel fait observer que l'administrateur provisoire n'a pas qualifié à modifier les contrats de travail des agents de la CNSS, encore moins la convention collective à laquelle il n'est pas parti, il n'a pas signé. Que mieux, la prime du 13e mois, qui est un acquis fondé par la convention collective signée avec la CNSS, leur employeur, que l'administrateur provisoire envisage supprimer à certains agents d'exécution, a été payé aux agents et à une partie des travailleurs, notamment les agents en congé annuel, les contrats à durée déterminée en fin de contrat, les départs à la retraite et les agents décédés en solde de tout compte au prorata temporis des jours travaillés durant l'année 2022. Qu'ainsi, l'administrateur provisoire a rompu le traitement équitable entre les travailleurs tels que requis par la loi numéro 022/2021 du 19 novembre 2021 portant code du travail en République gabonaise. Que de plus, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, ancien qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont fait.
elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Ni pour les postes de la loi autorise. Elles doivent exécuter de bonne foi. Que l'attitude de l'administrateur provisoire, qui cause des préjudices moraux et financiers certains, qu'il convient de faire cesser. Que c'est pour l'intérêt supérieur du respect des droits acquis du travailleur, reconnu par le Code du travail et autres textes nationaux et internationaux, signés et ratifiés par le Gabon, que la coalition sollicite que soit prescrit à l'administrateur provisoire de la CNSS les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé à leur égard par la réintégration de leurs droits ou les intérêts communs à cette collectivité de travailleurs. Claire. Sur quoi les débats clos, je me suis gardé de vous lire la partie qui concerne les gens là. J'ai lu la plainte que nous, en fait, la requête que nous on a faite. S'ils veulent, ils viendront vous lire leur requête pour vous expliquer que nous on a été dégoûtés. Comme ils ont fait courir dans les couloirs que nous on était des menteurs, on n'a pas su parler au tribunal. En tant que non-juristes, salariés de la CNSS, syndicalistes, on s'est battu sans avocat. C'est maintenant que nous allons prendre un avocat si la suite par extraordinaire se poursuit. Bien. Donc, de tout ce que je viens de vous dire, le président du tribunal conclut en disant sur quoi les débats clos, nous avons mis l'affaire en délibéré pour une ordonnance, décision rendue le 8 février 2023. Advenue cette date, nous avons statué ainsi qu'il suit. Entendu que selon les dispositions combinées de l'article 418, premier alinéa et deuxième alinéa, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut prescrire des mesures conservatoires ou des remises qui s'imposent, soit prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Entendu qu'en l'espèce, la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale sollicite la cessation de troubles manifestement illicites que lui cause l'administrateur provisoire par la réintégration de la prime du 13e mois ainsi que celle de la SCG supprimée par cette dernière. Entendu qu'en l'espèce, la coalition des syndicats de la CNSS sollicite la cessation du trouble manifestement illicite. Je répète, entendu qu'en l'espèce, la coalition des syndicats de la CNSS sollicite la cessation du trouble manifestement illicite que lui cause l'administrateur provisoire par la réintégration du 13e mois, ainsi que celle de la SCG supprimée par cette dernière. Entendu qu'il résulte des prétentions réciproques des parties soumises à notre appréciation, de nombreux questionnements qui nous conduiraient inévitablement à préjudicer sur le fond du litige pour justifier la mesure sollicitée par la requérante. Que dans de telles conditions, nous violerons manifestement nos prérogatives de juge, des référés par la loi et de la jurisprudence, à savoir le juge de l'évidence et de l'incontestable. Je vous expliquerai tout à l'heure. Que par conséquent, il convient de nous déclarer incompétents à connaître des mérites de la demande en cause au regard de la contestation sérieuse et évidente de ce litige. Vous me suivez? Bien. Par ces motifs, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière sociale en premier ressort, au principal, renvoyant les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront devant le juge du fond. Mais dès à présent, vu l'urgence, constatons que le litige déféré au juge de séance met en évidence une contestation sérieuse. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous expliquerai tout à l'heure. Par conséquent, nous déclarons incompétents à connaître des mérites du dit litige. Laissons les dépenses à la charge de la requérante. Je m'explique. Le président du tribunal du travail aurait pu, par une notification, demander la cessation du trouble, uniquement la cessation du trouble, comme on vous a dit tantôt, sous réserve d'une pénalité de 5 millions par jour de retard, si l'administrateur provisoire ne se soumettait pas. Mieux pour nous protéger, parce que le juge, le président du tribunal aurait pu notifier à l'administrateur de remettre nos droits. Il remet ça aujourd'hui, la semaine prochaine il enlève. On repart et on joue à yo-yo. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour protéger, pour régler définitivement la question,
Elle nous envoie devant le juge du fond pour régler définitivement ce conflit sur la base d'une contestation sérieuse. Ça voudrait dire que nous devons aller devant le juge du fond. Et c'est pour protéger définitivement notre droit. Ça veut dire que le juge va rendre une décision qui va définitivement interdire que l'on revienne suspendre, quelles que soient les circonstances, les droits que nous avons acquis. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que si on notifie de suspendre, on connaît les gens là, il va suspendre aujourd'hui, le mois prochain, il va nous rétablir les droits, on va encore payer une partie des gens, le mois prochain, il nous remet ça. Donc, il vaut mieux aller devant le juge du fond. C'est ça qui est à retenir. Maintenant, ça donne une autre possibilité à l'administrateur provisoire de nous payer notre 13e mois. C'est-à-dire que s'il ne nous paye pas le 13e mois, on continue. Mais le motif est sérieux déjà. Le président du tribunal a dit que notre motif est sérieux. Donc la requête n'a pas été rejetée comme on a prétendu ici, qu'on allait nous dégoûter. Notre requête est sérieuse. Elle leur donne l'opportunité de régler définitivement cette question. Sinon, on sera devant le juge et on va gagner. Parce que le motif est sérieux. Donc, à partir de cet instant, vous n'avez pas entendu dans ce document qu'on est dans une grève illicite. Et là, je m'adresse à ceux qui ont peur de venir au piquet de grève parce qu'on les menace. Ça va se passer désormais ici. Tous ceux qui menaceront les agents grévistes légaux, autant pour moi, pour quelque raison que ce soit d'abus d'autorité, ça va finir par des assignations à comparaître devant le président du tribunal du travail. Ce sera ça dorénavant. Donc, on connaît dorénavant la procédure. Celui qui est inquiété pour avoir joui de son droit de grève se rapproche devant nous. Nous allons initier une procédure en référé comme on a fait ici, là. Donc, considérant que nous avons évolué dans le débat, il va falloir organiser la grève de telle sorte que l'employeur s'exécute. Et là, je demande à tous les travailleurs, c'est à cause de vous qu'on est arrivé à ce niveau. Oui, oui. Parce que si on était comme le 18 ici, on ne parlerait plus d'autre chose ici. Donc, on doit réorganiser nos stratégies de grève. On a fait un mois de grève. À cause du mois de grève qu'on a fait, nous avons donné l'opportunité à l'entreprise d'organiser des paiements en violation des dispositions de la loi, notamment dans le cadre de la non-conformité. Aujourd'hui, nous avons des caissiers qui ne sont pas caissiers, qui ont des habilitations, à qui on a créé des codes caisses, à qui on a créé des caisses dans le système. Et vous savez ce que ça veut dire? Les gens sont devenus juges et partis. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on met un peu plus en danger la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est-à-dire nos emplois. Parce qu'eux, ils seront partis et nous, on va rester dans les problèmes. C'est pour ça que de façon conjointe, nous avons pensé que pour qu'il n'y ait plus un argument pour aller payer à l'extérieur, parce que c'est l'argument qu'ils ont trouvé, nous allons ouvrir un service minimum pour l'ensemble des activités que nous faisons à la caisse. Ça nous fait grandir un peu plus, ça nous rend responsables par rapport à eux. Et donc, je vous soumets cette solution pour nous permettre également de souffler. Ceux qui n'ont pas été ici sur le soleil pendant un mois, ils ont commencé déjà à transpirer là. Nous, on est là depuis un mois. Et c'est une stratégie pour nous permettre également d'attendre la suite de l'histoire, parce qu'on peut aller au juge, chez le juge du fond. Donc, en prévision de départ chez le juge du fond, mais ça, c'est un débat qu'on pose devant vous. On demande l'avis, je dis bien, les 1300 signataires de la pétition pour laquelle, bon, tout le monde, voilà, je demande l'avis de tout le monde. Mais ça, c'est ce que nous pensons, juste pour nous permettre, pour ne pas leur donner l'opportunité de continuer à faire croire qu'on peut se passer de nous, hein, et les paiements peuvent se faire à l'extérieur avec toutes les conséquences que vous savez. Voilà un peu ce que je voulais dire, et puis on peut échanger avec les journalistes. Ceux qui ont des questions à poser, nous sommes disposés à vous répondre. Je vous remercie. C'est bon? On part. Est-ce qu'on a un agent de la DAJA dans les parages? Il y a un agent de la DAJA. Est-ce que tu peux réinterpréter pour moi la décision? Pour nous. Si tu peux
interpréter pour nous la décision du tribunal. Je tout dis, non? Alors pour la décision, le juge s'est déclaré incompétent vu qu'il a que le caractère sérieux comme on l'a bien dit. C'est une affaire qui devrait être tranchée au fond parce que les questions ne sont pas légères. Il faut effectivement trancher. Donc en fait ils vont lire dans le droit parce qu'on a reconnu en fait que les juges déjà ils sont reconnus compétents plutôt pour incompétents pour trancher l'affaire parce que justement c'est une question de fond où il faut analyser tous les arguments au fond. Donc, M. Goma a déjà tout dit et il n'y a rien à ajouter. Bien, c'est un juriste, il confirme que mon interprétation est fidèle à la décision du président du tribunal. Maintenant, il faut qu'on soit conséquent entre nous-mêmes et réalistes. Ce n'est pas la peine que des gens qui n'ont jamais été au piquet de grève, qui n'ont pas connu la pénitence que nous avons vécue, viennent dire qu'on va à gauche et à droite. On ne va pas à gauche et à droite. On est raisonnable. Hein? Les juristes ont dit qu'on avait raconté n'importe quoi, que notre requête allait être rejetée. Notre requête a été reconnue, le caractère de la requête a été reconnu sérieux. Ça voudrait dire que nous avons raison. Maintenant, la justice est dure, mais c'est malheureusement la justice. Donc, ensemble, moi c'est bien de dire, hein, on verrouille tout, je suis tout à fait d'accord. Ok? Au départ, on a lancé le mouvement de grève, on s'est retrouvé vraiment. Voilà. Maintenant, on va décider ensemble de la conduite à tenir par rapport aux propos que je viens de vous délivrer. Voilà, on décide ensemble. On attend la décision de l'Assemblée générale pour la conduite à tenir. Voilà. Mais, fermer le portail, c'est être hors la loi. Parce que la loi n'oblige pas quelqu'un de faire la grève. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des profiteurs qui attendent qu'on ferme le portail pour dire qu'ils ne sont pas venus parce qu'on a fermé le portail. Nous, on est là parce qu'on fait la grève. Que ceux qui sont comme nous qui font la grève viennent nous retrouver. Et donc, on prend la décision ensemble de continuer la grève ou, en tout cas, on prend la décision ensemble. Nous vous écoutons. On continue la grève. On continue la grève. On continue la grève. Ok. Maintenant, ceux qui sont d'accord pour continuer la grève, lèvent la main. Bien. Ceux qui sont d'accord pour continuer la grève, lèvent la main. Voilà. Maintenant, la grève continue. Et qui veut? La grève continue, mais dans le respect des dispositions de la loi. Non. Alors, écoutez. La grève continue dans le respect des dispositions de la loi. Nous sommes déjà au tribunal là. Donc ne prêtons pas le flanc pour gâcher le travail que nous avons déjà fait. Bien. Ne prêtons pas le flanc pour gâcher le travail que nous avons déjà fait. Nous sommes bien avancés. Donc on continue la grève. On continue la grève. Mais il faudra que vous sachiez également. Oui, bon, ceux qui disent de continuer la grève, on n'espère vous voir nombreux comme ça sur Twitter chaque fois. Bien. Non, il faut qu'on s'entende. On continue la grève, n'est-ce pas? On continue la grève, n'est-ce pas? Ok. Donc, on continue la grève. On continue la grève. Donc, on compris qu'on continue la grève. Ok? Voilà. Maintenant, je vous informe également aussi. Il faut que vous vous prépariez. Il va falloir réquisitionner un avocat. Maintenant, donc chacun doit pouvoir mettre la main à la poche. Mais je rappelle encore, dans le document que je viens de vous lire, il n'a été évoqué nullement la grève illicite. Le directeur ou le chef de département ou n'importe quelle autorité de cette entreprise
qui va vous faire allusion à des menaces, quelles qu'elles soient, vous l'enregistrez, vous prenez les éléments de fait, il sera assigné. C'est clair et net. Donc on est d'accord là-dessus, ne nous trouvez plus le prétexte que nous ne sommes pas piqués de grève parce qu'on nous a menacés. Il faut être sérieux, ok? Nous on est là, on nous a menacés au début, ils se sont découragés. Comme nous on ne se décourage pas, ils passent par les plus faibles pour les décourager. Donc la grève continue jusqu'à satisfaction de notre revendication. Bien, nous allons donc lever le piquet de grève. Hein? Tu veux parler? Ok, on écoute le camarade. Il faut faire bien votre dire. Équipe, l'équipe. Bon, président. Lundi, il était question qu'il y ait un communiqué de presse pour dévoiler aussi les manigances de la partie adverse. Oui, parce que ce qui se fait actuellement est illicite. Bon, il y a eu le rendu du tribunal. Mais où est-ce que nous en sommes pour ceux qui, n'est-ce pas, violent la loi au niveau de la CNSS? Merci. Merci, camarade. Je ne pense pas, pour nous c'est une distraction. Tout le monde sait ici que ce qui se fait n'est pas correct. Je n'apprends rien à tous ceux qui sont du métier, à qui qu'on a remplacé par des noms qualifiés pour faire le boulot. Hein. Le désordre, c'est vu dans les différents centres de paiement. On a payé jusqu'à 23 h. Moi, je pense que pour nous, ce serait jusqu'à 2 h du matin, n'est-ce pas? Mais, voilà, jusqu'à 2 h du matin. Donc, pour nous, on estime que ce n'est pas la peine de nous étaler dessus. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, puisque les retraités eux-mêmes s'en plaignent. C'est pour ça que je dis, restons focus sur notre problème, je pense. Et on a dit que nous continuons la grève jusqu'à ce que nous ayons satisfaction. Nous avons également entrepris d'autres démarches au-delà du tribunal, donc on reste focus sur la grève. Donc je laisse la parole à Clotaire. Équipe A. Bon, lisez avec l'esprit le rendu du tribunal. On a deux procédures. La première, c'est que est-ce qu'on va jusqu'au juge du fond? Si on arrive au juge du fond, on gagne et il y a un préjudice à payer. La deuxième démarche, c'est qu'on ira plus seul. On a eu beaucoup de chance à partir en tant que syndicaliste, mais en réalité, on devait se faire accompagner par deux personnes, soit un avocat ou un conseil juridique. Mais je vous conseille, en l'état, de prendre un conseil. Ce que le tribunal a fait, c'est parce que lorsque deux enfants se battent, vous allez au tribunal. En réalité, si vous êtes d'une même maison, on vous renvoie chez vous résoudre vos problèmes. Comprenez très bien la décision finale du tribunal. C'est de permettre à l'administration de résoudre nos problèmes. Ça veut dire que les conflits sociaux, nous sommes sur un débat social. En réalité, moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Quand je parle, c'est pour vous poser des arguments sérieux. Nous sommes sur un conflit social. Le conflit social, comme la Caisse nationale de sécurité sociale, a une façon et des méthodes. C'est le président Jocelyn Lungoma, général, qui a l'habitude de dire ça. Il y a une façon de résoudre les problèmes sociaux. Ce qui se passe ici, c'est même pas du tout, c'est ne même pas comprendre le principe des aspects sociaux de la vie et de la caisse. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le juge fait? Le juge lui dit, bon écoutez, il y a des enfants d'une maison qui se battent. On vous renvoie pour que vous trouviez des solutions. Donc, nous, malheureusement, ils n'ont pas le courage de nous tendre la main. Et par ces médias-là, nous tendons encore la main. Nous voulons dire que, en réalité, quand des gens vont au tribunal, lorsqu'on se sépare là-bas, c'est souvent mauvais. Hein. Notre maison aujourd'hui n'est pas prête à la fois de payer un 13e mois et de payer les préjudices issus de ce 13e mois. Mais vraiment qu'ils s'arrêtent et qu'ils viennent nous payer nos avantages et qu'on maintienne nos acquis. C'est une façon pragmatique de résoudre le problème ainsi posé. Et lorsqu'on ouvre tous les services minimum, lorsqu'on élargit le service minimum à toutes les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est pour permettre à ces derniers-là de ne plus avoir des raisons. On a discuté dans le grand forum, nos biens acquis, nous avons déjà des nouvelles solutions qu'ils sont en train de trouver. Alors, il faut être plus cerveau qu'eux. Il faut être plus cerveau. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de maintenir nos acquis et de mieux nous préparer pour des combats à venir. Parce que la décision ne va pas s'arrêter à ce niveau. Le combat est loin d'être terminé. Il faut d'abord maintenir ces acquis-là. Après, nous allons nous reposer
pour des combats à venir. Je ne sais pas si vous comprenez des choses comme ça. Donc ne vous laissez pas emporter par des émotions parce que nous on est sérieux et on est sûr qu'on va gagner. On est sûr que le 13e mois sera payé. Ce sera un peu compliqué, mais on va y arriver. Équipe, bien. Je pense que on a été assez clair. On pense qu'on a été assez clair. Oh, il n'est jamais piqué, c'est quoi ça? Ah non, non. Équipe, non, non, mais attendez. L'équipe, bien. Nous avons parcouru une distance, nous sommes arrivés à une distance. Clotaire vient d'être, avec les mots plus souples, plus clairs, il vous a dit de quoi il en ressort. Le président du tribunal, on est dans le droit social. Et le droit social, il y a des circonstances généralement atténuantes. L'administration provisoire a une opportunité pour régler la question avant d'arriver chez le juge du fond où il aura tort. C'est une façon élégante de lui dire paye. C'est une façon élégante de lui dire paye. Et je pense que ceux qui nous écoutent vont lui conseiller de dire paye. Parce que le président du tribunal n'a jamais dit là-bas que on a dit de ne pas payer. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a qualifié notre requête de sérieuse, fondée. Donc on envoie un message encore à l'administrateur provisoire pour lui démontrer que nous aussi on est fatigués de rester ici. On est fatigués de rester ici. On est déterminés. On est prêt à aller jusqu'au bout. On vient de le lui démontrer. Maintenant, à lui de saisir l'opportunité de sortir par la grande porte. En venant humblement régler la question de nos droits, puisque ça a été reconnu par le président du tribunal du travail, nous on est sérieux. Mais pour mieux protéger nos droits, il faut aller au juge du fond pour que définitivement on ne revienne plus dessus. En d'autres termes, ça voudrait dire, monsieur, réglez ce problème avant que ça ne se gâte. Parce que vous avez engagé le nom des grandes autorités dans l'affaire. Au risque que les gens soient cités au tribunal pour venir comparaître, pour venir confirmer qu'effectivement, ils ont donné des instructions, on ne veut pas que ça arrive là-bas. Donc, régler les problèmes au niveau de la CNSS. Donc, on lui tend la main pour qu'il vienne régler. Et donc, il comprend, pour lui mettre la pression, vous devez être piqué ici jusqu'à ce que lui, il nous paye. Maintenant, comme Clotaire a dit, pour ne pas être comme eux, on ne va pas punir les vieux qui n'ont pas demandé à se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont. On est pareil. Parmi nous, il y en a qui vont partir demain à la retraite. Parmi nous, là, il y en a qui vont se retrouver de l'autre côté. Donc, assouplissons notre position et nous ouvrons au niveau du service minimum l'ensemble des activités qui sont effectuées ici, et ils n'auront plus de mobile pour justifier les bas EDG, les bas ceci ou les bas cela. C'est le siège ici, le symbole de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon, c'est le siège. Aucun paiement ne se fait ici. C'est ici où il y a les commodités de paiement. Il y a les caisses, il y a tout ici. Comment on peut aller payer les gens dans des conditions exécrables au niveau de CNSS IMO dans une villa? Ils subissent et c'est pas normal. Donc, ramener les paiements au siège. Et nous, on avait ordonné de payer déjà les nouveaux droits en service minimum. Maintenant, avec votre permission, on va élargir à tous les services, à tous les autres activités, service minimum. 7h, 10h. On est d'accord? Ça mettrait un peu plus de pression. Je dis bien, après 10h, tout le monde au piquet. Ça, je dis bien, après 10h, tout le monde au piquet. Et c'est ça, le rapport de force que nous allons imposer à l'employeur pour qu'il vienne payer nos droits. Bien. Maintenant, nous allons entonner l'hymne national du syndicalisme, mais on va se séparer. Demain est Rola. Même heure, même rituel. Équipe, on pousse, on serre, on avance. On pousse, on serre, on est arrivé. On pousse, on serre, on est arrivé. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité.
Solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Oui, oui, bien, l'hymne national. 1, 2 et chant. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Et pays sont fiers. Le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité.